Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une partie donc de Metal Dawn, le dernier Everything Epic. Nous avons un setup pour 2 joueurs. Donc 2 joueurs, ça veut dire 2 groupes, 2 divisions. La division SWAT et la division médicale. Donc chaque division possède 2 agents. Donc en fait une division correspond à un joueur. Ici on a un mode 2 joueurs. Chaque agent a dès le départ une arme qui est un équipement de départ, un équipement de départ aussi, une arme, un équipement pour chacun, leur carte avec leur capacité spéciale indiquée, le jeton pour la division qui permet d'agir sur un lieu du plateau, donc d'utiliser la capacité d'un lieu. Les lieux, sur les 12 disponibles sur le plateau, on n'en révèle que 7 qui sont choisis, savoir on met la maison blanche, mais on peut changer, hein. Le tout c'est d'avoir au moins un lieu qui a une icône avec la petite disquette qui représente les cartes Intel. Donc on en pioche 11, en tout ça fait 12 cartes, on choisit lesquelles sont face visible, lesquelles sont face retournée, donc celles qu'on ne va pas utiliser. Ensuite on a mis les cartes de code, qui sont donc les codes secrets de Dominus, que l'on va essayer de pirater pour connaître ses premiers mouvements lors de l'acte 2 de la partie du jeu, qui donnera lieu à un combat contre Dominus sous forme de robot. Pour l'instant, Dominus est sous forme de satellite, il est là-bas mais il a changé de place, car le dernier élément du setup que l'on va faire, c'est de tirer les premières unités de Dominus. Les premières unités de Dominus, c'est très simple. On va piocher 3 cartes Dominus forme satellite, celles qui sont en bas ici, celles qui sont sous forme de robot, elles sont en haut. Et donc c'est une par joueur plus une pour le setup. Ensuite, à chaque tour de jeu, dans la phase de Dominus, on va tirer également des cartes Dominus, mais il n'y en aura qu'une seule par joueur. Donc on va faire le setup tout de suite. Première carte, zone 2, une mission. Donc on va prendre un petit marqueur mission. Pour le setup, on ne prend pas en compte ce qui est écrit ici, même si ici il n'y a pas d'instruction spéciale. Donc on va placer en zone 2 le petit marqueur de mission spéciale. 2 drones et un soldat. Donc 2 drones. Donc je rappelle, les drones, leur valeur de défense elle est cachée, mais on sait qu'ils ont 1. Ce qu'on ne sait pas, c'est éventuellement un pouvoir spécial qu'ils auraient sur eux. Donc dans l'ordre, on place dans l'ordre pour le spawn. Et ensuite un soldat. Pareil, on ne connaît pas sa défense. Donc ça, c'est pour la première carte. La deuxième carte. Donc Dominus sera placé uniquement sur la 3e carte, sur la dernière carte piochée, à chaque fois. Et ce sera pareil dans les tours de jeu, on placera Dominus que sur la dernière carte tirée. En zone 4, donc il n'y a pas de mission spéciale, un drone et 2 cyborgs. Donc un drone en zone 4 et 2 cyborgs. Mes cyborgs, ils sont ici. 1, 2. Et enfin, la dernière carte. Et là, la première chose qu'on fait, puisque c'est la dernière, on va déplacer Dominus. Alors pourquoi c'est important de faire ça dans l'ordre? C'est que Dominus, quand il arrive sur une zone où il y a déjà une mission, il crée l'échec de la mission. Ça veut dire que s'il y a un jeton mission, on va le défausser, on tirera une carte mission et on résoudra l'effet échec. Là, on le déplace en premier, donc sur la zone 7. Ensuite seulement, on fait ce qu'il y a sur la carte, donc il n'y a pas de mission, mais par contre il y a 2 cyborgs et 2 exterminateurs. Alors 2 cyborgs, 2 exterminateurs. Donc un là, un exterminateur et un autre. Et on a Dominus qui se trouve ici. Je vais le mettre sur le côté, ce sera plus facile pour lire. Donc a priori tout est mis en place. Pour rappel, on a l'échelle de risque ou de domination de Dominus, qui va de 1 à 10, le marqueur Metal Dawn est sur le 1. Et sur certains, donc sur les zones 2, 4, 7 et 9, on a les contre-mesures de Dominus, qui se doute bien qu'on essaye de le pirater. Et il va lancer des contre-mesures lors des piratages, enfin au fur et à mesure du jeu. À chaque fois que le marqueur Metal Dawn arrive sur une zone avec un petit token ici, on va révéler le token, ça nous donnera un numéro,
qui se trouvera au dos de la règle, et on appliquera son effet. Alors, le setup est prêt. On n'a plus qu'à démarrer le tour. Un tour de jeu se décompose avec le tour des agents en premier, et ensuite le tour de Dominus. Le tour des agents, c'est très simple. Les joueurs décident entre eux. Donc là, je suis tout seul, ça va être très simple, ou presque. Quel groupe part en premier? Le groupe concerné, donc ici sera soit le SWAT, soit médical, choisira un agent qu'il va commencer à activer. L'agent fait 2 actions, et puis plusieurs actions gratuites s'il peut. Ensuite, on passe à l'autre groupe qui va faire 2 actions, enfin qui va choisir un agent qui fera 2 actions et plusieurs actions gratuites, et ainsi de suite. Quand tous les agents auront terminé, ce sera le tour de Dominus. Et le tour de Dominus se décomposera en faire monter la domination, en fait, le marqueur Metal Dawn, faire attaquer les unités qui sont en place dans les lieux, et ensuite faire arriver de nouvelles unités via les cartes Dominus. Donc c'est parti, on se lance dans le premier tour de jeu de Metal Dawn. Donc notre but, pour rappel, c'est quand même de déchiffrer, de pirater les cartes codes qui sont ici, à l'aide des cartes Intel qu'on récupérera en jeu. Pour récupérer des cartes Intel, il faut arriver sur un lieu où il y a des icônes comme ça, en forme de disquette. La disquette pour les plus jeunes, c'est là-dessus qu'on stockait les informations avant. On n'était pas sur des clés USB et des SSD et ainsi de suite. Alors, on choisit une équipe, on va commencer avec qui? Si vous voulez, je vous fais un petit topo des pouvoirs de mes personnages, des différents agents, leurs capacités. Raven, donc qui se trouve ici. Sa capacité, c'est quand on pioche une carte Intel, on peut en piocher une deuxième et on choisit une des deux. Diaz, c'est que les dégâts infligés quand il fait une attaque peuvent être répartis sur les unités, donc c'est pratique par exemple pour les drones si on fait beaucoup de dégâts. Parce qu'avec 2 dégâts, par exemple, on fait un dégât par drone. Et on peut peut-être faire ça d'ailleurs tout de suite. Mais c'est une fois par tour, hein, donc sur une seule attaque. Ah non, c'est tout le temps. Il n'y a pas marqué une seule fois par tour. Earl Hawk, lui, c'est de pouvoir déplacer une unité ou un agent dans un autre lieu. Donc de faire déplacer un agent. C'est son activité de transporteur. Et enfin Morgane, qui est ici. Elle, c'est un don d'assassin. Une fois par tour, elle peut détruire automatiquement une unité révélée quand elle rentre dans sa zone. Donc c'est pas mal. Il faut que l'unité soit révélée par contre. Alors on va commencer comme ça, on va faire la première équipe, premier joueur, ce sera très bien. Avec Diaz. Diaz qui va aller... Alors, donc lui il a une arme, c'est un 9 mm avec un rang d'attaque de 1 et 2 de dégâts. Ce qui veut dire qu'il va se positionner, il va faire une action de mouvement pour se mettre ici. L'action de mouvement, c'est donc se déplacer sur n'importe quel lieu de la carte, bien sûr, et de faire l'action qui se trouve dans le lieu, qui s'appelle Location, sur lequel on arrive. Ici, c'est de révéler toutes les unités d'une zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler toutes les unités de cette zone-là, qui est la plus dangereuse. Il y a 2 cyborgs et 2 exterminateurs. Donc on révèle les unités en déplaçant le petit marqueur comme ça. Hop. Donc ici, on sait que l'exterminateur, il a une défense minimum de 3 et maximum de 5, et celui-là en a 4. Et on sait aussi, avec le petit symbole, que quand on va le détruire, on va pouvoir piocher une carte arme. On fait le suivant. Donc lui, c'est pareil, 4 et une carte arme. Le cyborg, il a une valeur de 2. Et le cyborg ici, il a une valeur de 3. Et on piochera une carte Intel si on le détruit. Ce qui permet de donner des priorités sur ceux qu'on veut détruire, par exemple. Donc on a révélé toutes les unités qui étaient ici. Et on est ici. La deuxième action qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque. On va faire... Ah oui, mais je ne vais pas voir... Si, on va faire une attaque dans cette zone, puisqu'on a une distance de 1, on compte la distance en orthogonale, donc ici 1. Je vais attaquer ce drone-là et ce drone-là, puisque grâce à cette arme, enfin grâce à sa capacité, je peux
je peux toucher les deux. Donc, avant de les attaquer, avant de les toucher, il faut que je les révèle. Des fois qu'il y a une action dessus. Et là, c'est formidable, c'est pas mal d'ailleurs. C'est que les deux, en fait, ce que je révèle dessus, on voit ici, c'est que j'avais pioché une carte de compétence, donc qui est en fait le bas de la carte d'une carte mission, une fois que je les aurai détruites. Donc, de toute façon, en utilisant mon 9 mm et ma capacité, donc il fait 2 de dégâts, je distribue mes dégâts sur différentes targets de la zone, donc 1 et 1. Elles sont détruites toutes les deux. Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc je les détruis toutes les deux, donc je vais récupérer 2 cartes compétences déjà. Donc 2 cartes compétences, c'est en fait 2 cartes mission que je vais pouvoir équiper directement. Et en bas des cartes missions, donc les cartes missions, on a ce qu'on doit faire, échec et succès, et la capacité spéciale. Ici, je vais récupérer mes 2 capacités spéciales. Donc, je vais les mettre sous mon agent, directement, elles sont assez balèzes. La première me permet, à chaque fois que je défausserai normalement une arme ou un équipement, de donner cette carte à un autre joueur à la place. Donc de le donner dans la main d'un autre joueur, hein, pas de l'équiper directement. Donc ça, c'est pas mal du tout. Quand on vient à la fin des munitions, par exemple. Et le deuxième, analyste. Au début de vos tours, on peut regarder la première carte du paquet Dominus, et soit la conserver sur le top, soit la défausser. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Très important cette capacité. Donc je la mets ici, en espérant que je m'en rappellerai pendant le jeu. L'autre chose, c'est que mon arme a une capacité spéciale, qui est, une fois qu'on a détruit une unité, je peux immédiatement résoudre un mouvement vers le lieu de l'unité. Et ce qui veut dire que si je fais un mouvement gratuit, bah, je peux faire aussi l'action qui est située sur cette zone. Donc je peux me diriger ici, par exemple, et faire l'action piocher un équipement. Hop, je pioche un équipement qui est un smuggled goods, donc des biens volés. On peut piocher la première carte dans la défausse, soit en équipement, soit en arme. Donc on va la garder de côté. On la met dans la main du groupe 1. Je vais mettre la main du groupe 1 ici peut-être. Ici on mettra les cartes Intel et ici les cartes équipement et armes. On a le droit à une carte équipement, une carte arme par groupe. Est-ce que Diaz veut faire cette action qui est au milieu, qui est gratuite, hein. Je vous rappelle que les seules actions qui coûtent une action réelle, c'est le déplacement, l'attaque, utiliser une carte Intel, que ce soit pour pirater ou pour utiliser le pouvoir de la carte Intel, et pirater. Donc. Alors, est-ce qu'on utilise ça? Ici, je peux échanger ma position avec n'importe quel agent dans une autre zone. Ouais, mais c'est peut-être pas utile pour l'instant. Donc on va dire que Diaz a terminé. Quand un agent a terminé, on retourne sa carte. Côté inactif. Le groupe du SWAT a joué, donc le premier joueur, au deuxième joueur qui est ici, qui est le groupe Medical, et qui choisit un agent pour activer. Alors, on va faire quoi? On va faire quoi? Alors, on va faire un truc amusant. On va se placer ici. Donc la première action, c'est le déplacement. La première action de déplacement, qu'est-ce qu'elle permet de faire? De détruire une unité révélée. Donc n'importe quelle unité révélée. Donc on va en détruire une qui se trouve ici. Donc on va prendre une qui est balèze, l'exterminateur, par exemple, afin de piocher une carte arme dessus. Donc on détruit l'exterminateur, on pioche une carte arme, weapon, et on va obtenir un pistolet de poche, mais qui a comme une distance de tir de 1 et 3 de dégâts, ce qui est pas mal, mais il n'a que 2 munitions. Hein.
j'ai le symbole 2 et 1, et après il n'y a plus rien. Donc je vais le tourner une fois, deux fois, ce sera terminé. Est-ce que je remplace mon arme actuelle par ça? Non, je vais le mettre dans la main de mon petit QG ici. Ouais, je sais pas si je la mettre au-dessus, celle-là je vais la mettre en dessous. Je vais la garder, parce que j'ai le droit d'avoir une carte arme et une carte équipement en main, avec 3 cartes Intel en tout. C'est la main de carte qu'on peut avoir. Donc ça c'est fait. Est-ce que je veux activer le pouvoir qui est au milieu? Ce qui serait de résoudre une capacité de lieu, de n'importe quel lieu, à une distance de 2. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ça. Pour aller activer cette zone-là, qui consiste à piocher une carte Intel. Donc je vais faire ça. Et la première carte Intel que je pioche, c'est une valeur de 1, pas terrible, mais bon, c'est toujours ça. Et en plus, le pouvoir de cette carte Intel, si on le défausse, c'est-à-dire si on ne l'utilise pas pour un piratage, c'est de déplacer toutes les unités qui sont dans ma zone dans d'autres zones. Dans n'importe quelle autre zone. Donc on va garder ça. Ça peut servir. Donc elle a fait cette action-là, qui est une action gratuite, hein, mais on la marque parce qu'on ne peut pas faire 2 fois la même. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle refait un deuxième mouvement, ici. Et elle va utiliser son pouvoir, qui est une fois par tour. Je peux détruire une unité révélée quand j'entre dans sa zone. Donc je vais détruire le deuxième exterminateur, et je vais encore piocher une carte arme. Hop, cette fois-ci, on a un submachine gun, donc avec une distance de tir de 0 et dégâts 2. Par contre, l'intérêt de cette arme, c'est qu'elle permet de cibler 2 unités différentes dans la même zone. Est-ce que je garde ça? Je vais remplacer mon 9 mm par ça. Et donc, je vais défausser mon 9 mm. Donc, dans ce cas, si j'avais eu le pouvoir qu'a eu Diaz tout à l'heure, j'aurais pu donner cette arme à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas, je la défausse. Et on va dire que Morgan a terminé son tour. Et on va passer donc à nouveau à l'unité du SWAT et à Raven. Raven, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faudrait qu'on aille quand même éventuellement pirater Dominus, tant qu'il n'y a pas trop de monde. Alors, on va aller piocher des cartes Intel, surtout avec elle. Qu'est-ce que je peux faire? Le seul endroit où je peux aller... Il faut qu'on pense aussi à se positionner, parce qu'il ne me reste plus que 2 personnes à bouger. Donc ici, il faut penser au tour de Dominus. Quand le tour de Dominus, la phase de Dominus va commencer, à part le mouvement du token qui est ici, les unités qui sont sur des lieux où il n'y a pas d'agent vont créer des dégâts. Pour chaque dégât causé à un lieu, qui ne peut pas être encaissé par un agent, le marqueur va monter. Donc il faudrait éviter de se retrouver avec des zones comme ici, où il y aura sûrement 3 dégâts, parce que le drone et les cyborgs font 1 de dégâts. Là, ça ferait 3 dégâts, ça ferait monter le marqueur de 3 directement, c'est un peu trop. Alors, il faut trouver l'équilibre entre défoncer les unités et récupérer des cartes Intel pour pirater. Et ce qui n'est pas évident du tout. Alors, comme arme, en plus, elle a une arme en combat rapproché, Raven. Donc, comment on va jouer ça? Comment on va jouer ça? Ici, on sait qu'il y a une défense de 2. Ah bah si, on va peut-être faire ça alors. On va se positionner ici. Alors c'est pas terrible, mais parce qu'il n'y a pas d'action directement. On se positionne ici. Donc c'est le mouvement. Il n'y a pas d'action possible sur la zone. Donc je ne vais pas pouvoir faire d'action spécifique ici. Ici, j'ai oublié de faire quelque chose avec Diaz, j'aurais pu récupérer la mission tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait, donc on va dire que j'ai oublié. La mission est toujours disponible. Si jamais Dominus arrive dessus, elle aura échoué la mission. Donc j'aurais dû la prendre, c'était une action gratuite de récupérer la mission, et je ne l'ai pas fait.
Ici, j'ai pas d'action possible. Est-ce que j'active? Donc j'ai dépensé ma première action, en tout cas, avec le mouvement. Est-ce que j'utilise l'action du Black Market qui est de donner à un autre joueur ou de recevoir une carte Intel ou équipement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et ce qu'on va faire, c'est que on va, tant pis pour le piratage, on va faire une attaque sur le Terminator ou le drone, sur le Terminator, sur le cyborg. Donc on va attaquer le cyborg avec notre arme, avec notre couteau, avec notre lame de combat. On révèle, pas de chance, c'était un risque aussi en même temps. La défense du cyborg est de 3, et mon attaque n'est que de 2. Donc je rate mon attaque, je dépense quand même ma munition. Et j'ai bien raté mon truc là par contre. Mais au moins je suis sur la zone, donc je pourrais encaisser les dégâts. Ça va me faire un peu mal aux fesses, mais je vais pouvoir encaisser les dégâts. Donc le tour de Raven est terminé, on n'a pas fait grand chose. On passe au dernier agent qui n'a pas été activé, ce qui est Earl Hawk. Qui va peut-être pour le coup... Il a une arme qui va à une distance de 1 et il fait 2 de dégâts. Il va ici. Non, il va pas ici. Est-ce que j'ai un autre endroit où je peux tirer? Non. Pas terrible ça. Oui, il va quand même ici. Donc sa première action, il arrive sur cette zone-là. Il va utiliser l'action qui est de détruire une unité révélée. Donc on va détruire celui-là. Et on va piocher une carte Intel. Donc ça fait que dans ce groupe ici, j'ai une carte Intel de valeur 3 qui est arrivée. Pour rappel, le piratage, je peux le faire que si je suis dans la zone de Dominus. C'est une action, mais il faut que je sois dans la zone de Dominus. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser, et c'est gratuit, cette petite carte équipement qui, avec une utilisation, me permet de piocher une carte Intel. Donc je vais piocher une autre carte Intel. On sera un peu blindé. Et ma deuxième action, ça va être de tirer sur le drone qui se trouve ici. Puisque je suis à une distance, j'ai un machine pistol, je ne sais pas si on le voit ici, avec une distance de 1, dégâts 2. Le drone, on sait que c'est une défense de 1. Et ça fait un dégât dans toutes les zones, ouais, mais c'est pas grave, il n'y a qu'un seul drone, lui il a une résistance qui sera plus forte. Donc hop, on révèle le drone, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est que 1 en défense, il est détruit. Il n'y a rien qui est récupéré. J'utilise une munition de son arme. Et je pourrais utiliser l'action de Hawk qui est de déplacer une unité quelque part. Alors j'ai pas trop d'intérêt parce qu'ici il faut que j'ai quelqu'un pour bloquer le cyborg au niveau de l'attaque. Ici j'ai quelqu'un et c'est pareil ici. Donc on ne va pas l'utiliser. Par contre on va considérer qu'il a terminé son tour d'action. Le tour des agents est terminé. On passe à la phase de Dominus. La première chose qu'on fait c'est qu'on augmente le token de menace de Dominus de 1. On arrive sur une zone avec une contre-mesure, on la révèle. Marqué 10. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Et on va lire l'information sur ce petit tableau ici, donc 10. Anarchie. Alors, au prochain tour, les agents ne pourront se déplacer que dans une zone adjacente. Donc je ne pourrais pas me déplacer de cette zone-là à celle-là. Il faudra que je passe forcément sur un déplacement adjacent, ce qui va nous limiter. Il va falloir s'en rappeler aussi. Je ne sais pas comment je vais me le noter pour me le rappeler. Ça, c'est la première action, et c'est l'effet du token Metal Dawn. Ensuite, toutes les unités, on va faire dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les différents lieux, vont attaquer les unités de Dominus. Ici, le soldat, il va attaquer.
S'il attaque sur le lieu et que je le laisse faire, il va faire 1 et augmenter le Metal Dawn Token de 1. Pour éviter ça, je vais mettre mon agent, va protéger le lieu et va se prendre 1 de dégâts. Donc je retire un petit cœur de Diaz. On passe à la suite. Ici, c'est pareil. Il y a un cyborg et il y a Raven. Elle va s'opposer à la destruction du lieu. Elle va perdre un petit point de dégâts. Le cyborg fait 1 aussi. Et ici, pour terminer, on aura... comment elle s'appelle ? Morgane, qui va prendre 2 dégâts pour éviter que le lieu ne se prenne trop de dégâts. Donc 2 dégâts pour Morgane. On a tous pris un peu cher. Et pour terminer le tour de Dominus, on va tirer 2 cartes, une par joueur. Donc ici j'ai un setup de 2 joueurs, je le rappelle. La première carte, en zone 3, il y a une mission top secrète. Donc la zone 3, c'est ici, une mission top secrète. Ensuite on spawn 2 drones et 2 soldats. Donc 2 drones. C'est important de le faire dans l'ordre, parce qu'il faut les placer dans l'ordre ici. Et puis surtout, si jamais on ne peut pas le placer, il faut le placer sur d'autres zones. Et 2 soldats. 2 soldats, hop, et hop. Donc ils ont envahi la Night Room. Et enfin, il y a un petit... là, sur cette carte-là, on a un petit texte en plus. Drone Replicate. Alors, c'est là où ça va être amusant, c'est que pour chaque drone sur le plateau, on lui rajoute un drone. Donc normalement il y a ici, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'ici il faudra rajouter un drone, je ne peux pas le rajouter parce qu'il n'y a plus de place. Donc il y a un peu ce qu'on appelle l'overflow, donc on passe, et on fait dans la suite. Donc soit ici, soit ici. Donc on peut choisir, je le mets ici par exemple. Dans une zone adjacente en tout cas. Donc c'était ici ou ici. Et qu'est-ce que j'ai dit? Donc la deuxième carte. Donc la deuxième carte, première chose que l'on fait, c'est qu'on déplace Dominus sur cette zone, c'est la zone 1. Dominus est à la Maison Blanche. Alerte, alerte. Une mission secrète, sûrement sauver le président. Et on fait arriver un drone, un cyborg. Cyborg, j'en ai plus beaucoup. Un cyborg et un exterminateur. Alors pour information, quand je n'ai plus d'unité d'un type, je prends l'unité supérieure pour la faire arriver. Si jamais il m'est impossible de faire arriver des unités, à ce moment-là, on a un petit couac, et le moment où ça arrivera, je vous expliquerai comment ça se passe. Donc fin de la phase de Dominus, on a fait un tour de jeu complet, donc c'est un peu long parce que j'explique au fur et à mesure, et je parle beaucoup en même temps, mais sinon, quand on joue, soit en solo, même avec 2 joueurs, je pense que c'est relativement rapide. On sait ce qu'on a comme action. Là, en plus de gérer 2 joueurs, je pense que ce serait difficile de gérer 3 groupes en solo. Ça commence à faire beaucoup d'actions possibles, mais peut-être qu'au bout d'un moment, c'est faisable. Et donc voilà, le jeu, ça va être de chercher quelles actions on va faire avec tel personnage, optimiser ses actions, optimiser les effets de ses actions, entre les attaques, grâce à ces actions-là, les attaques personnelles avec les armes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que va se dérouler le jeu. Donc là, pour ce premier tour, j'ai fait aucun décryptage. Parfois ça arrive, dans un jeu je préfère décrypter rapidement, ici c'est pas le cas parce que les unités en place, je sais pas, ça matchait pas, je pouvais pas effacer tout, et je pouvais pas pirater comme je voulais Dominus. Ça dépend aussi des cartes Intel qu'on a récupérées. Là je pense que le groupe médical va commencer à vouloir pirater Dominus, parce que je peux pas récupérer plus que 3 cartes Intel dans ma main, donc il est temps éventuellement de faire du piratage. On va passer au deuxième tour tout de suite.